sa puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El-Haï. Il est le Dieu vivant. N'aie pas peur de mystiques. N'aie pas peur de sorciers. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que tu invoques le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Devant son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 94. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour les calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour les méchants. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-delà de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques et en dépit de la loi, ils se ressemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira. Amen. Je vais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dieu venge ceux qui sont opprimés. Oui, il est le Dieu qui juge. Il venge ceux qui sont opprimés. Je vais dire à quelqu'un, fais attention. Si tu es un grand, tu occupes les postes de commandant dans l'armée, tu occupes les postes de DG, tu occupes les postes peut-être de ministre, de préfet, tu occupes les postes de maire, tu occupes les postes peut-être de directeur d'école. Fais attention, n'opprime pas ceux qui sont défavorisés. N'opprime pas les autres, parce qu'il y a un Dieu qui risque de te juger. Il est le Dieu des vengeances. Vous voyez, il venge les couches défavorisées. C'est pourquoi ici ce psaume dit, Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît, lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres, c'est-à-dire ceux qui oppriment, ceux qui sont des grands de ce monde. Il les rend selon leurs œuvres. Alors, nous allons voir quelles sont les œuvres de ces gens qui sont des méchants. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils discourent et parlent avec arrogance. Ils se glorifient et font le mal. Ils écrasent et oppriment
le peuple, les coups défavorisés, ils égorgent l'étranger. Je vais dire à quelqu'un, fais attention. Dieu n'aime pas qu'on touche ces trois catégories. Que tu touches la veuve, l'étranger et l'orphelin. Si tu persécutes un étranger, étranger ça peut être par rapport à la nationalité, mais étranger ça peut être aussi par rapport à l'ethnie, à la tribu. Sache que Dieu, il va te punir. Attention mon frère. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, il ne fait pas attention. C'est ce que les gens pensent. Et il continue encore au verset 20. Il dit, il forme des desseins iniques, c'est-à-dire des desseins pour nuire. Il se rassemble contre la vie du juste. Il condamne les sangs innocents. Frères et sœurs, si toi tu poses ces actes-là, sache que Dieu va te juger un jour. Deuxième vérité. Nous allons voir le jugement de Dieu contre les méchants. Dieu va juger tous ceux qui persécutent les autres. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit ici, il les châtie. Il châtie et il punit. Le verset 10 dit, c'est lui qui châtie les nations. Ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Vous voyez, il châtie, Dieu punit. Regardez dans la Bible, tous ceux qui étaient des tyrans, qui ont persécuté le peuple de Dieu, ils ont mal fini. Pharaon, il s'est frappé la poitrine. Il était entouré de magiciens. Il ne voulait pas laisser partir Israël. Mais son armée a été engloutie dans la mer Rouge. Nous pouvons citer encore l'exemple de Nebuchadnezzar, de Belchassar. Dieu les a frappés. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc il châtie et il punit. Et ici, il est dit, il sait que les pensées de l'homme sont vaines. L'homme qui est orgueilleux, l'homme qui pense qu'il est sage, Dieu connaît ses pensées, elles sont vaines. Et il est dit, son jugement est conforme à la justice. Vous voyez, verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qu'est-ce que Dieu fait enfin des méchants, de ceux qui oppriment? Il fait retomber sur eux-mêmes leurs iniquités. Et il les anéantit par leur méchanceté. C'est ce que dit le verset 23. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira. Amen. Nous allons voir enfin quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis du juste, vis-à-vis de ses enfants, de son peuple. Ce psaume dit, Dieu fait attention à son peuple. Il fait attention à tout ce qui se passe. Parce que le verset 7 dit, les méchants disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Mais le verset 8 dit, prenez-y garde, homme stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Vous voyez, ils pensent que Dieu n'entend pas, il ne voit pas ce qu'ils font. Mais Dieu entend et il voit. Deuxième attitude, il châtie parfois son peuple pour l'instruire. Vous voyez, le châtiment que Dieu inflige aux nations païennes ou bien aux méchants est différent du châtiment qu'il inflige à son peuple. Dieu châtie son peuple, c'est pour son bien. C'est pour l'instruire. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Les difficultés que tu es en train de traverser, tu es à l'école de Dieu. Il veut t'instruire parce qu'à un moment donné, tu t'es éloigné de Dieu. Tu es retourné dans le monde. Tu as commencé à fréquenter les boîtes de nuit, à boire de l'alcool. Tu es revenu dans ton ancienne vie. Tu es revenu à tes anciennes copines alors que tu es marié. Alors, ce que tu vois, les problèmes que tu as au niveau de ton travail, c'est Dieu qui te châtie. C'est pour ton bien. C'est pourquoi il est dit au verset 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. »
pour les calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour les méchants. Autre chose, Dieu n'abandonne pas son peuple. Oui, Dieu peut te châtier si tu es son fils, si tu es sa fille. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Nous voyons ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont été déportés en captivité à Babylone. Dieu les a châtiés. Mais après 70 ans, Dieu s'est rappelé de son peuple. Il a ramené dans son territoire, il a châtié ses ennemis. Donc, il n'abandonne pas son peuple. Et puis, qu'est-ce que Dieu fait? Quand les pensées s'agitent, ces consolations réjouissent notre âme. C'est ce que nous dit verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand tu te sens troublé, tu n'arrives pas à dormir. Je parle à une dame. Ces derniers temps, tu es troublé. Tu as toujours des pensées de mourir. Tu vois des personnes décédées. C'est pendant ce temps-là que tu as besoin d'invoquer le Seigneur. Tu as besoin que Dieu te console. C'est pourquoi il dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon cœur. C'est pourquoi tu dois tourner tes regards vers le Seigneur. Tu vas tourner tes regards vers Jésus pour qu'il puisse te consoler. Il est notre retraite. Il est notre refuge. C'est pourquoi nous devons nous confier en lui. Le verset 22 dit, mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est les rochers et mon refuge. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et exalté. Nous allons les louer. Chantons ces chants.
Jésus. Je me sens renaître et tout mon être pour le reconnaître. En toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. Parmi du vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi du vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ô Éternel, qui est semblable à toi? Tu t'appelles Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice, le Dieu qui rend justice à ton peuple. Tu rends justice à ceux qui sont opprimés, à l'orphelin, à la veuve, oui, à l'étranger. Béni soit ton nom, Seigneur. Mais tu es aussi plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Nous voulons ce matin te louer, te célébrer, te magnifier. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuez à glorifier ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, ça veut dire opération. S, sur. B, brèche. Se tenir à la brèche, c'est être dans la prière, devant le trône de Dieu. C'est ce que nous faisons chaque 5 heures temps universel. Cette émission passe à 5 heures temps universel. Ça veut dire à 6 heures, heure de Paris. Vous pouvez suivre cela.
et faire même des prières en chat. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Que chacun de vous mentionne son pays et sa ville. Dis, je vous suis à partir de la France, je vous suis à partir de la RDC, je vous suis à partir du Canada. Oui, écris mon frère, écris ma soeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et avant de continuer, je vais voir des cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs, plusieurs cœurs. Et n'oubliez pas de partager cette émission avec des personnes qui vous sont proches, des amis et des connaissances. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 94. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner de bonnes attitudes vis-à-vis des veuves, vis-à-vis des orphelins. Et si vous vous rendez compte que vous êtes parmi les gens qui les persécutent, il faut demander pardon au Seigneur. Sinon, le jugement de Dieu risque de s'abattre contre toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant que Dieu lui-même, le juste juge, puisse venger ses serviteurs, puisse venger ses enfants qui sont opprimés, qui sont persécutés. Peut-être que c'est ton cas. Tu travailles quelque part, on ne veut pas te donner des avantages parce que tu invoques le nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de se lever et de te venger, de venger ses enfants qui sont persécutés dans le monde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Quand bien même il peut vous châtier, mais il ne vous abandonne pas. Il fait attention à tout ce qui se passe. Quand tes pensées s'agitent, ces consolations réjouissent ton âme, parce qu'il est ta haute retraite, ton refuge. Que chacun de vous puisse prier pour dire: Seigneur, je te dis merci parce que tu fais attention à ma vie. Je te dis merci parce que tu me châties, c'est pour mon bien, c'est pour m'instruire au nom de Jésus. Et aide-moi à marcher dans la sanctification dans le nom de Jésus et console-moi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que chacun de vous peut écrire un sujet d'action de grâce
Oui, nous devons être habitués à cet exercice. Chaque fois, nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu. Quand nous prions, quand nous voyons que Dieu agit, il faut maintenant lui faire l'action de grâce. L'action de grâce, ça commence d'abord par nos prières. Tu lui dis merci. Mais l'action de grâce peut continuer avec une offrande. Si Dieu t'a mis à cœur de faire une offrande à travers OSP, tu étais béni, tu peux le faire. Écris ton sujet d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Alléluia. Nous allons maintenant présenter nos sujets de prière, nos requêtes à Dieu. Présente tes requêtes à Dieu, mon frère. Présente tes requêtes à Dieu, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Je vais prier pour une famille qui connaît beaucoup de divisions. Le diable s'est levé pour vous diviser. La Bible dit, une maison divisée ne peut pas subsister, un royaume divisé. Au nom de Jésus, je prie pour que l'esprit de division dans la famille, l'esprit qui crée la division entre la maman et ses enfants, entre sa fille, que cet esprit soit lié, que cet esprit soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel renverse les murs de séparation, l'inimitié. Je prie pour un couple. Oui, il y a ton mari qui ne veut même plus te sentir. Je prie pour toi, ma soeur. C'est comme si on a déversé une mauvaise odeur de manière mystique pour que ton mari s'éloigne de toi. Je prie pour toi, afin que tout esprit satanique qui a répandu sur ton corps de mauvaises odeurs pour éloigner ton mari soit lié, soit brisé, soit renversé. Je repousse là dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, tu te sens déprimé. Au nom de Jésus-Christ, tu as envie de pleurer tout le temps. Tu ne veux même plus, oui, côtoyer les gens. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur te délivre de la dépression. Au nom de Jésus, la dépression mentale. C'est comme si tu commences à faire une folie. Ma soeur, je prie pour toi. Au nom de Jésus, je menace cet esprit de folie. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Et refuse cet esprit qui te dit, il faut te tuer. Il faut dire non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu as dit, prie aux yeux de Dieu, même si tu te sens rejeté par ton mari, même si tu te sens rejeté par ta belle famille, même par tes enfants, Jésus ne t'a pas rejeté. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu as des projets que tu veux réaliser, qui nécessitent beaucoup d'argent. Mais ne compte pas sur ton salaire, ne compte pas sur tes avoirs. Regarde au Seigneur, celui qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il est capable de pouvoir de manière surnaturelle au nom de Jésus et que sa grâce te localise là où tu es, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, gloire à toi. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu dois te marier, mais il y a une forte opposition dans ta famille parce qu'on a voulu te consacrer. Oui, aux esprits sataniques. Il y a des esprits qui te réclament. Je prie pour toi, ma soeur, afin que tu sois libéré de toute influence de réclamations sataniques et démoniaques au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois libéré pour former un foyer
au nom de Jésus. Et que ces puissances familiales, ces puissances de masques qui te poursuivent, soient liées, soient chassées au nom de Jésus. Je déclare ta guérison, je déclare ta liberté au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force.